Et oui, vous avez aperçu Jean-Michel Jarre, c'est le premier invité de ce best-of. Ses compositions, on les reconnaît aux premières notes de synthé. Ses concerts battent des records de fréquentation. Ils étaient des millions au pied des pyramides du Caire ou de la Tour Eiffel, mais aussi à Houston, à Moscou, à Athènes. Et cela n'a entamé ni sa modestie, ni son humour. Un invité très agréable. Vous vous en souvenez, Alex? Très bien, oui. Regardez. Jean-Michel Jarre, vous êtes donc à Marseille aujourd'hui pour une journée de promo, car vous avez entamé un tour de chauffe, on va dire, de la World Tournée 2010. Exactement, oui, oui, tout à fait. J'ai commencé un peu en Europe au début, au mai dernier. En fait, cette tournée qui s'appelle 2010, qui porte bien son nom parce que ça se passe en 2010, mais aussi un hommage indirect à un très bon ami qui était le grand écrivain Arthur Clarke, qui a fait 2001 Odyssée de l'espace, que tout le monde connaît, qui a fait la suite qui s'appelle 2010. Paraît-il en écoutant votre musique. Exactement, donc j'étais un très grand fan et en lisant le livre, à la fin du livre, je vois mon nom. Et donc je suis tombé de ma chaise, que j'étais vraiment... Et donc du coup, on est devenus très amis, et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, et donc c'est un hommage un peu indirect que je lui fais en intitulant cette tournée 2010. Est-ce qu'à la Marseille, donc ce sera au Dôme le 20 mars 2010, si vous le voulez bien, hein, nous regardons un teaser, vous allez voir, ça donne envie. Faire en extérieur. Donc pour parler toujours de 2010, ça fait penser au futur, à la science-fiction, aux nouvelles technologies. Vous êtes toujours à l'affût des nouveautés, des choses des inventions les plus high-tech. Oui, parce que je pense que ça fait partie aussi de notre époque. Mais enfin en plus moi j'ai toujours été intéressé, excité comme un gosse. On parlait de Spirou et Fantasio, le conte de Champignac, etc. Voilà, tout ça c'est des choses qui me plaisent beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la musique électronique et Zorglub, voilà. On va parler aux Zorglub, si vous voulez. Qui était en fait le père spirituel de Darth Vader, d'une certaine manière. Oui, dans le genre tyran. Voilà. Mais en fait, moi, ce projet est un projet qui me tenait vraiment à cœur, qui était le fait de pouvoir faire pour la première fois une tournée autour du monde et d'aller. Souvent, les gens font des centaines de kilomètres ou des milliers de kilomètres pour venir me voir. Et là, j'avais vraiment envie, dans un climat de proximité, de venir au plus près. Et c'est vrai que c'est une vraie joie pour moi, une vraie jubilation, je dirais, de venir dans cette région, de me retrouver ici à Marseille, dans la région, parce que j'ai tas de souvenirs et d'enfance, de famille, de souvenirs personnels, et ça faisait un moment que j'étais pas venu, donc je suis très très heureux de retrouver le public marseillais. Vous avez un rapport avec Marseille tout petit, pas que les concerts? J'ai beaucoup de liens avec Marseille, parce que j'ai de la famille, un oncle, une tante très très proche qui habite ici, des tas de copains qui habitent là. Mon père a créé avec Jean Villard le Festival d'Avignon, pas loin d'ici, et donc j'ai vraiment beaucoup de souvenirs, beaucoup d'attaches ici, donc c'est un grand plaisir de venir ici. Alors puisque vous connaissez Marseille, il n'y a pas un endroit à part, alors là, bien sûr vous nous avez expliqué que la World Tournée 2010 c'était à l'intérieur, on a compris, mais est-ce qu'il n'y a pas un endroit à Marseille que vous aimeriez investir, puisque vous connaissez Marseille en extérieur, je veux dire. Hein. Le Vieux-Port, c'est évidemment. Le Vieux-Port, c'est un endroit c'est emblématique. C'est un endroit qui est. C'est tellement évident d'en parler que ça devient presque banal. Mais il ne faut pas oublier que le Vieux-Port est certainement un des ports qui a le plus, sur le plan de l'architecture, le plus influencé tous les ports de la Méditerranée. Marseille est vraiment un modèle. Et puis c'est le métissage, c'est les couleurs, les textures, les sons. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient très à cœur. Est-ce qu'on peut dire que dans vos concerts, il y a une part de mégalomanie? Je pense pas. Oui, c'est tellement gigantesque. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, dans les concerts, par exemple, je suis un élément parmi vous êtes tout petit, du coup, concept. Hein, oui. c'est sûr. Et je pense qu'il est paradoxalement beaucoup plus mégalo de faire, par exemple, un show à la télévision et de se dire que chaque jour, on va être regardé. C'est une pique envers moi, c'est ça? Bien entendu. Vous m'envoyez une pique. Oui. Il n'y a pas autant de monde qui nous regarde, parce que vous êtes quand même le recordman du public pour les grands concerts. Des millions de personnes vous ont vu en concert. Record du
du monde, vraiment. Hein. Malheureusement et heureusement, on ne peut pas faire de prévision. C'est-à-dire qu'on fait un concert, évidemment, le but et le souhait de tout le monde, c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent. Encore faut-il qu'ils viennent. Et donc, on ne peut pas le savoir. J'ai jamais fait c'est l'inverse. D'accord. Et à Marseille, donc vous disiez le Vieux-Port. J'ai entendu dire, parce que je ne sais pas si c'est vrai, que vous étiez en pourparlers pour Marseille-Provence 2013. C'est vrai qu'on est en contact, il y a des gens qui m'en ont parlé. Effectivement, ça serait un grand bonheur de pouvoir y retourner dans ces conditions aussi. Mais ce serait sur le Vieux-Port alors ? Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour... Pas de scoop pour la chaîne Marseille ? Non, c'est beaucoup trop tôt. Et puis, il faut d'abord que tout le monde se soit d'accord et se mette d'accord. Donc, ça serait très difficile pour moi d'en parler aujourd'hui. Mais vous aimeriez que ce soit au Vieux-Port ? Moi, j'aimerais beaucoup.